Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais aborder le paramétrage des filtres temporels dans MS Project. Dans un tutoriel précédent, je vous ai présenté un scénario qu'on utilise pour structurer les rituels d'animation d'équipe, qui se découpent en trois types d'activités qu'on aborde de façon chronologique. Les premières, c'est ce qu'on doit avoir terminé pour aujourd'hui. Ensuite, on aborde les actions qu'on doit avoir finies dans les 2 semaines. Puis, en dernier, on aborde les actions qu'on doit démarrer dans les 2 semaines. Ces 3 filtres permettent au chef de projet de s'assurer que l'ensemble des contributeurs et des réalisateurs de livrables ont identifié les risques et ont trouvé des solutions et ont anticipé pour tenir l'ensemble des engagements de délai. Dans la vidéo qui suit, je vais juste me consacrer à un des filtres. On va paramétrer ensemble le filtre, ce qu'on devrait avoir terminé. On va s'appuyer sur cet exemple de planning relativement simple, avec des actions en cours et d'autres qui sont déjà terminées, pour paramétrer le filtre. Pour paramétrer le filtre, il faut intégrer un champ personnalisé. Il suffit d'aller dans Ajouter une nouvelle colonne et clic droit, champ personnalisé. Ça va être un texte. On va l'appeler ce que je dois avoir terminé pour aujourd'hui. Donc on choisit un champ texte parce que en fait la réponse qui est demandée, elle est binaire, c'est oui ou non, donc c'est pour ça que c'est un champ de texte. Ensuite, on va devoir en fait s'appuyer sur une formule. Donc, voilà. Donc ma formule, c'est une fonction if. Ma sortie vraie, ce sera oui. Et ma sortie faux, ce sera non. Dans expression, on va en fait intégrer les conditions du filtre. Donc la première, c'est la condition comme quoi la date de fin prévue est antérieure à la date d'aujourd'hui. Donc on saisit la fonction date de fin prévue moins date d'aujourd'hui inférieure à 0. La deuxième condition, c'est que des tâches qui sont censées déjà être terminées ne sont pas déjà achevées. Donc là, on va aller chercher dans Travail le pourcentage de travail achevé et mettre une deuxième condition pour qu'il soit inférieur à 100%. Donc voici la formule du filtre. Maintenant, on valide le filtre. Et maintenant, si on veut utiliser le filtre, on vient sélectionner dans la liste des champs le champ personnalisé qu'on a rajouté, qui apparaît par ordre alphabétique ici. Et là, on voit en fait qu'est-ce qu'on devrait avoir terminé pour aujourd'hui. La ligne 1, on devrait l'avoir terminée pour aujourd'hui, puisque la date de fin est fin août et qu'on est le 7 septembre, mais elle est déjà terminée. Donc, aucune raison d'en discuter et de l'aborder avec l'équipe projet.
La deuxième ligne démarrera la semaine prochaine. Donc, elle n'a aucune raison d'être terminée. Les deux autres lignes, 3 et 4, sont des tâches qui sont déjà commencées mais qui termineront la semaine prochaine. Donc, on n'est pas censé avoir terminé aujourd'hui. Par contre, on retrouve la ligne 8 qui devrait terminer, finie aujourd'hui, qui n'a pas démarré, d'après le planning. Donc ça, il faut en discuter avec le contributeur pour savoir si c'est réellement en retard ou si c'est juste un problème de mise à jour de planning. On a également la ligne 10, ici, où on voit qu'elle est démarrée mais qu'elle n'est pas terminée et qu'elle devrait être finie pour aujourd'hui. On a ensuite la ligne 12 également qui apparaît. Donc maintenant, si je souhaite, quand j'ai énormément de lignes dans un planning, 200, 300, 400 lignes, ce qui peut arriver quand j'ai plusieurs sur des projets complexes, je n'ai plus qu'à filtrer par oui, et donc je ne discute que des livrables qui devraient terminer aujourd'hui. Merci pour votre attention, bonne journée, et n'hésitez pas à m'adresser vos remarques.